Bonjour à tous, c'est Pauline ou Bochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais tester le pouring d'acrylique. Donc c'est une méthode qui permet de faire de la peinture plutôt abstraite en faisant couler de la peinture sur son canevas. Donc pour ça, je vais utiliser le kit Ultimate Pouring Medium de la marque PBO et en collaboration avec Nancy Wood, donc une artiste spécialisée dans le fluid art. Dans le kit, il y a donc le matériel pour commencer le pouring avec la peinture, les catalyseurs, les médiums et une masterclass vidéo que j'ai regardée hier pour savoir à peu près ce qu'il faut faire. J'ai pas encore mis les mains dedans, j'ai pas encore testé pour de vrai ce que ça donne, mais j'ai regardé cette vidéo et j'ai réalisé qu'il fallait du petit matériel qui n'est pas inclus dans la boîte. Heureusement, je fais pas mal de pâtisserie, donc j'avais de quoi faire. J'ai pris plein de petits récipients, voilà, pour mettre une petite quantité de peinture qu'on va couler. Et puis, j'avais vu, quand j'étais au magasin, donc j'ai acheté ça à Rougier et Play, vous m'avez vu faire dans un vlog. Et donc je savais qu'il n'y avait pas le support, et donc j'ai acheté ces petits cartons entoilés 100% coton qui sont déjà blancs. Alors elle utilise des cadres en bois qu'elle doit peindre d'abord en blanc. Là, je sais pas, il aurait peut-être fallu que je les peigne aussi, que je fasse une couche de peinture blanche. Mais on va essayer comme ça. Voilà, j'ai pris plusieurs tailles. J'ai pris petit pour pas trop utiliser de peinture au début. Aussi prévu des bâtons pour touiller, des gants en plastique pour pas m'en mettre partout sur les doigts, et un tablier. Ok, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop, tout inclus. Vous allez voir. Donc déjà, on a le petit carnet. Donc là, il y a un QR code pour accéder à la masterclass. Et après, un résumé des étapes que je vais garder près de moi parce qu'il y a genre les pourcentages des différents composants à mélanger. On a la petite spatule qui va nous permettre d'étaler notre peinture. On a un grand pot de médium pour notre couche de peinture principale et du catalyseur, ça c'est pour créer cet effet dentelle qu'on voit ici. Et donc c'est un mélange qui est prévu pour que quand les deux entrent en contact, ça fait ces petites cellules là. Et on a 5 tubes de peinture. Très belle palette de couleurs. Jaune, violet, bleu, turquoise et puis noir et blanc. Donc elle conseille toujours de mettre un peu de noir et de blanc dans ses créations. Et après, quelles que soient les autres couleurs. J'ai aussi prévu une petite feuille transparente qui va nous permettre de faire nos tests de mélange, voir si les consistances sont correctes, si ça réagit correctement. Alors, préparation du médium pour la couleur de fond. Donc ça, c'est des grandes quantités. Lui, il est un peu cassé. Des grandes quantités, mais comme moi, j'ai des tout petits trucs, je pense que ça suffit. De toute façon, il faut essayer. 85 à 90% de ça. J'ai aussi un torchon bien sale, mais que je vais salir encore plus parce qu'il faut nettoyer sa petite spatule entre chaque couleur. Vraiment, c'est difficile de savoir si on est bon. Hein. Oh, ça utilise tout, hein. On va essayer déjà comme ça parce que j'ai presque plus de blanc. Après, j'ai pris ça pour touiller. On va essayer de le casser. Ouais. Et là, apparemment, il faut touiller pendant longtemps. Elle a dit que tant que ça nous faisait pas mal, c'est qu'on n'avait pas encore assez touillé. Que ce soit bien homogène. Et il faut pas que ça goûte du bâton. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est très homogène, on dirait qu'il y a des petites bulles.
Bon. On va essayer. Ah oui, et j'avais pris les petits dessous là pour pas en mettre trop sur mon bureau. Après, c'est du plastique vinyle, ça, donc... Ouais, ça m'a l'air un peu liquide quand même. D'accord. Donc apparemment, ça va rester liquide pendant 20 minutes. Donc pendant ce temps, je vais préparer un catalyseur. Donc là, il en faut vraiment très peu. Ici. Et je ferai d'autres couleurs après en éteignant la caméra, sinon ça va être très long. Donc, dans un petit gobelet, environ 50% de catalyseur, 25% d'eau et 25% de couleur. J'ai un peu l'impression d'être Chloé Rose Art. Je ne sais pas si vous suivez sa chaîne YouTube, mais elle essaye toujours des petits kits comme ça de do it yourself et des trucs de loisirs créatifs. Ça se passe pas toujours très bien. Alors j'espère que moi ça va bien se passer. 50% mais de... Oh là, de pas beaucoup. On va mettre que ça pour l'instant. J'ai vraiment pas mis grand chose. On irait mieux ici en fait. 25% d'eau. Bien sûr, j'ai pas pris d'eau. Oui, ça aurait été bien une pipette là. Parce que 25% d'eau, c'est vraiment pas grand chose quoi. Et violet, allez. 25%. Ok. Donc là, normalement, si on met ça sur notre palette, sur notre spatule, et qu'on fait ça... Cool! Bon, bah, je vais faire d'autres couleurs. Il y aurait de la moutarde. Tu fais? C'est joli. Par contre, je pense que c'est pas une bonne idée de monter sur mon bureau aujourd'hui. Voilà. C'est pas pour les chats. C'est bon, elle a pas mis sa patte dedans. Essayons le noir. Ça, je vais pas nettoyer. Bah, ça marche, on dirait. Bon, bah, je crois que je vais me tenter un petit canevas. Hop. Allez, on va essayer de faire ça. Donc j'ai mes 2 catalyseurs dans les trucs ronds. Et mes 3 autres couleurs, là, mes 3 fonds ici. Ma palette, mon torchon. Et on va s'ouvrir un petit canevas. Donc elle fait normalement un tour en scotch là, pour pas que le médium blanc il coule. Mais moi j'ai pas le même type de canevas qu'elle, alors je peux peut-être essayer avec un tout petit washi. J'en ai un là normalement. C'est parti, on va essayer de couler un peu de nos couleurs. J'ai pas envie de mettre que du blanc. Je fais tellement au hasard les doses.
Le bleu, il est pas très bien mélangé, je crois, hein. On va remettre... Ouh là là. Ça coule. Hop, un peu de jaune en haut quand même, enfin en bas. Voilà. Et on va essayer de... Je crois que j'en ai mis beaucoup. Il n'y a pas d'attente. Il faut que je fasse le catalyseur maintenant. Ok. Je crois que c'était pas censé couler comme ça. C'est vraiment de l'improvisation totale. C'est super dur de doser comment appuyer son couteau. C'est pas mal. C'est pas mal en fait. J'ai envie de mettre une pointe de bleu et du catalyseur noir. Ah, ça n'a pas fait trop de cellules ça. Normalement, on peut prendre une petite paille pour essayer de souffler dessus et agrandir les cellules. Bah, c'est pas mal, hein. Je crois que je vais le laisser comme ça, celui-là. J'aurais bien essayé d'en faire un aux couleurs de mon thème du mois. Donc en marron. Je sais pas si je vais pouvoir faire du marron. Peut-être en mélangeant du jaune et du violet. Et après, j'ai mes feutres Posca, c'est de l'acrylique aussi. Peut-être que ça peut marcher de mettre un peu de doré. On va essayer. Oh là là, on dirait vraiment du chocolat, ça donne trop envie d'en manger. Un catalyseur doré. Il me faut 25% de peinture. Elle est peut-être un peu trop liquide, la peinture du Posca. C'est peut-être un peu gâché mon Posca d'essayer de faire ça, mais bon. Bon, on va essayer déjà ça. Donc si ça c'est 25%, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Il faut 50% de ça. Est-ce que je mets de l'eau? Parce que ça se trouve, on peut considérer que comme le Posca est plus liquide, c'est qu'il a plus d'eau. Ça a l'air de se mélanger. Ouh, ça marche! On va se faire un petit contour. Et je vais essayer de moins en mettre, parce que j'ai l'impression que j'ai mis une couche épaisse quand même. Ça ne tient pas très bien ces washi là. Ah, mais arrête de te décoller! Mais pourquoi l'autre il a tenu? Bon, on va essayer sans. Allez, soyons fous! C'est parti! Du blanc. Pas trop, Pauline. Du marron. J'ai que du blanc et du... Est-ce que je... Hi! Libérer de l'espace de stockage.
Oh purée. Je vais peut-être éteindre la caméra parce que j'ai un peu peur. Voilà, j'ai libéré de l'espace sur mon ordinateur. Donc, j'en étais où à verser ça? C'est mieux avec 3 couleurs. Je vais mettre un peu de jaune. Ok. Oh, bah, c'est une œuvre d'art en soi. Ça fonctionne, c'est trop ouf quand même, ces petites cellules qui se fabriquent là. C'est très organique. Ah ouais, j'ai un peu trop creusé là, on voit le canevas en dessous. Le doré, il est un petit peu vert. Je vais essayer de lui mettre un peu de jaune avec. Est-ce que j'essaye de faire un fond doré? De faire un mélange doré-jaune pour un fond? Allez. Mince, c'est pas très doré, hein. Avec le catalyseur, ça restait plus doré qu'avec le médium. Mais en même temps, j'ai aussi mis du jaune. Ok, c'est pas le même jaune, hein, il fait quand même un peu plus doré. Cool. On va essayer de s'en faire un plus grand quand même. Allez. On va se faire un plus grand. Est-ce qu'on fait la très grande ou est-ce qu'on fait... C'est très grand. Ou on fait celui-là. Il me reste un peu de marron, un peu de bleu, un peu de jaune. Ça peut être bien, ça. Et je peux me refaire du blanc. Je pense que j'ai pas assez pour faire le très grand. On va faire le moyen. Allez, c'est parti. J'ai envie d'essayer de mettre le moins de blanc possible. Donc on va d'abord verser toutes nos couleurs. Je pense que là, ça va manquer un peu. Je vais me rincer les doigts. Elle fait ça dans sa vidéo aussi. Elle met plusieurs catalyseurs sur un même passage. Je pense que j'ai pas joué assez la carte de j'avais réparti les couleurs comme ça. J'aurais peut-être dû essayer de faire tout dans le sens. J'ai envie de rattraper ça pour que ça soit dans ce sens aussi. Je sais pas si je vais pouvoir. C'est un peu trop étiré. Peut-être jouer en refaisant pencher. Ouais. Bon, bah je vais m'arrêter là, parce que je vais faire n'importe quoi si je continue. Bah franchement, c'était pas une catastrophe. J'ai réussi à faire mes mélanges, j'ai réussi à faire des cellules du premier coup. Le dernier, il est peut-être un
petit peu trop surfait quand même. Un peu trop travaillé, on va dire. Bon, maintenant, il faut que je range mon bazar. Il faut que je trouve un endroit où les laisser sécher aussi, mes petites œuvres, pour pas que mon chat il marche dessus. Et je pense que le seul endroit, c'est là-haut. Là. Et puis je vous reprends dans 2 jours pour voir ce que ça donne une fois sec. Alors, on est 2 jours après et on va voir ce que ça donne. Alors, ça a bien collé. Ah, c'est bon, c'est décollé. J'avais mis des petites verrines pour pas que ça reste collé au papier et à la peinture là. Donc celui-là, c'est le premier qu'on a fait. Franchement, c'est pas mal. Il y a les petites bulles parce que j'ai pas pris la peine de... Normalement, il faut chauffer un peu pour faire partir les bulles. Donc ça fait des petits trous. Voilà. Mais ça rend plutôt bien sur celui-là. Et si vous vous souvenez, donc celui-là, j'ai fait une grosse épaisseur. Et sur les autres, j'ai fait des épaisseurs plus fines. Et ça se voit, en fait. Il y a plein d'endroits où on voit le canevas un peu. On voit que c'est vraiment pas lisse du tout, que j'ai pas réussi à faire une surface bien lisse. Mais franchement, c'est pas grave. Je suis trop contente de ce que ça donne. Non ? Le grand, c'est pas si pire aussi. J'avais vraiment l'impression de l'avoir trop travaillé. Là, on voit vraiment trop le canevas. Franchement, je suis vraiment contente, même celui-là. Et puis les dorés, ça a super bien rendu. Ce serait bien que j'arrive à le prendre en photo, que ça rende aussi bien pour mettre une petite photo dans mon bullet journal sur ma semaine. C'est trop cool, je suis trop contente. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? Je pense que le kit, il est vraiment pas mal pour tester cette technique. La vidéo, elle explique plutôt bien comment faire les mélanges. J'avais peur que ce soit vraiment subtil le dosage. En fait, franchement, j'ai vraiment fait à l'œil et ça a été. Par contre, il ne faut pas considérer que tout est inclus dans la boîte. Il faut penser à prendre des petits récipients pour mélanger ces peintures. Les canevas, qui sont vraiment pas très chers. Donc là, j'avais dit, c'est des cartons entoilés. Ensuite, il faut penser à des petits bâtons pour touiller. Il faut des gants, un tablier, un support pour pour faire tout couler dessus, pas sur son bureau. Et des choses que j'ai pas fait pendant cette vidéo, c'est normalement il faut un pistolet à chaleur pour faire éclater les bulles. Et on peut aussi mettre une résine par-dessus à la fin pour bien tout fixer. Mais franchement, c'est solide, hein. Là, en 2 jours, ça a bien séché, hein. C'est trop cool. Voilà, c'était vraiment super marrant à faire. Là, ça fait donc 2 jours que j'ai terminé. Et depuis, j'y pense, ça me donne envie d'en refaire. Voilà, donc peut-être que ce week-end, je vais m'amuser à en refaire. J'espère que ça vous a plu, ces formats de vidéo. Dites-moi en commentaire si fallait que je coupe plus, si la durée était correcte, si ça vous a plu. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!